Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de ces guidances du mois de novembre. Guidances qui se veulent sur un nouveau format. Voilà, j'avais envie de faire évoluer un petit peu les tirages. Donc, je vais démarrer avec un tirage de breloques. Voilà, puisque les breloques sont tout aussi pertinents en tirage, en prédiction, que peuvent l'être les cartes. Je compléterai bien sûr les amis avec le tarot et les oracles. Pour ce mois-ci, j'ai pris donc, je prendrai une carte du petit oracle, euh, le petit oracle runique, voilà, que vous retrouvez sur la boutique. Je compléterai en fin de tirage avec le petit oracle Iselov version 2. Je ferai votre tirage en 3 ou 6 cartes avec le petit 437 qui est un tarot de Marseille, je le rappelle, et non pas un Rider-Waite. Le Rider-Waite arrivera en 2023. Je prendrai une carte oracle de l'oracle des félins. Voilà, et les cartes, les amis, et les cartes des signes sont issues de l'oracle astrologique de Laura Intuitive, qui a bien sûr sa chaîne que vous connaissez, j'imagine. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Laura pour découvrir sa boutique et son jeu. Allez, on y va les amis. Merci en tout cas d'être fidèle à cette chaîne, d'être présent, d'être là. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour votre bienveillance, pour vos messages de soutien, pour vos acquisitions de jeux aussi, parce que sans vous, ça ne serait pas possible. Donc voilà, la maison d'édition existe maintenant depuis 2019. Et, euh, et tous les jours, je vous remercie du fond du cœur parce que, évidemment, et je le répète souvent, sans vous, rien ne serait possible. Donc, un très très grand merci à vous tous pour voilà, pour vos contributions. On y va. Donc, le tapis des breloques, pour ceux qui m'ont posé la question, évidemment, vous l'avez compris, ceci c'est le prototype, hein, c'est moi qui me le suis créé. Le tapis réel sera un vrai tapis, voilà, format A3, mais pas un tapis comme ceci. J'avais envie de faire une planche sur un format cartonné très épais, voilà, donc assez qualitatif. Voilà, il est déjà en précommande pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à aller voir la boutique. Allez les amis, on va d'ores et déjà tirer le signe qu'on ne retournera qu'à la fin. Vous connaissez maintenant le principe. Et partant de là, eh ben, écoutez, voilà, on n'a plus qu'à, et on verra après comment on s'organise. Allez, on va se prendre un signe. Et on y va pour le tirage des breloques, les amis. Je m'excuse d'ores et déjà pour le bruit. Alors, on a ici, dans la lignée, on a une petite... Alors, on a l'étoile, on a l'éléphant au niveau des finances. Ok, la barrette, le coquillage, le cheval, ok. Oh, la couronne qui est sortie. Pour l'ensemble, ça c'est plutôt positif. On a Snoopy. Alors, ok. Bon, alors, c'est quand même, je crois, de tous les tirages que j'ai fait jusque-là, les amis, c'est le plus pauvre en termes de breloques. Alors, au niveau carrière, amour, c'est le désert affectif total, hein. Je ne sais pas de quel signe il s'agit, mais en tout cas, il ne se passe pas grand-chose. Alors, soit, on verra après en complément avec les cartes, voilà. Mais en conseil, il n'y a rien. Donc, le petit Snoopy, il va aller dans la partie foyer. Ici, on a la libellule. Alors, je vais considérer qu'elle est plus quand même parce qu'elle est des 3/4 sur le foyer. Bon, avec un aspect peut-être au niveau carrière. Alors, c'est plutôt positif comme tirage. Enfin, positif. Il n'y a rien, il n'y a pas d'aspect vraiment négatif sur ce tirage. Euh, alors, pour précision,
quand vous avez les breloques qui tombent sur la boule de cristal, ça impacte sur la totalité des thèmes qui sont posés sur le tapis, d'accord? L'esprit, c'est tout ce qui va toucher à votre spiritualité, intériorité, à la foi que vous mettez dans des situations. Voilà, chacun le ramènera à ses propres croyances. Voilà, donc j'avais pas envie, pour précision, de noter croyances parce que c'est assez limitatif. Donc j'ai fait voilà, quelque chose de beaucoup plus général. Voilà, pour permettre de faire évoluer ça dans l'interprétation. Alors, on y va, les amis. Bon, au niveau carrière, amour, voilà, soit parce que vous êtes déjà bien établi sur ces deux aspects-là et que, ben voilà, hein, ça roule, il se passe rien, voilà. Soit au niveau amour, ben, parce que vous êtes célibataire, content de l'être. J'ai eu un peu ces énergies-là au niveau de nos amis lions. Et pardon, et vous n'avez pas envie de vous ennuyer, voilà, pour diverses raisons qui vous sont propres et que peut-être on découvrira dans votre tirage par la suite. Au niveau des finances, il y a une forme de stabilité, il y a de la sécurité. Vous êtes, l'éléphant ici nous parle de, voilà, vous avez une forme de pouvoir. Vous êtes en sécurité. Ici, avec la couronne, ben voilà, hein, vous êtes sur quelque chose. Vous savez ce que vous menez votre, je dirais, votre vie, votre portefeuille de main de maître. Vous faites attention à vos finances. Il n'y a pas de déséquilibre. Tout roule. Il n'y a pas non plus, on ne voit pas d'annonce de rentrée, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de nécessité puisque vous n'êtes pas dans une situation qui pourrait déprécier votre situation. Je m'excuse d'ores et déjà si vous entendez un petit peu de bruit à l'extérieur. Nous sommes le 31, il est tard et c'est également les vacances, donc j'entends déjà les enfants qui viennent sonner aux portes pour récupérer les petits bonbons que j'avoue cette année avoir complètement oublié d'acheter. Donc voilà, c'était une petite aparté, veuillez m'excuser pour eux, mais bon, à la fois c'est les enfants, on les excuse. Alors, au niveau de l'esprit, justement, on voit, amis du signe mystère, que voilà, vous êtes dans une forme de sérénité. La tête de Bouddha ici nous parle de sagesse, beaucoup d'élévation, beaucoup d'introspection. Vous avez peut-être récemment, et vous me le direz en commentaire, euh, un petit peu pris la décision de justement changer votre manière de penser, ou pour d'autres, la mettre en lumière, parce que l'étoile peut aussi me parler de ça. Avec le fer à cheval, alors excusez-moi, non là ça va pas être possible. Excusez-moi les amis, j'ai été obligée d'aller fermer la fenêtre. Il y a une forme d'élévation, d'introspection puissante, je dirais. Vous avez peut-être, et vous allez sur ce mois de novembre, continuer, je dirais, en tout cas comment je vais pouvoir traduire ça? D'être aligné entre ce que réellement vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites, la manière dont vous pensez, et ça vous est bénéfique parce que quand on a l'étoile et le fer à cheval, voilà, ça vous apporte une forme d'harmonie générale et complète dans votre vie qui fait que voilà, vous reniez pas. Et ça, c'est plutôt, ça va vous mettre en lumière, ça va vous apporter beaucoup de bienfaits, beaucoup de chance aussi. Et avec la plume, ça vous apporte une forme de légèreté, de sérénité aussi. En tout cas, sur ces aspects-là, il y a vous êtes dans des énergies très positives. Alors, au niveau bien-être, santé, la petite ici, c'est une petite barrette à cheveux, peut laisser supposer que vous allez rencontrer ou vous avez rencontré une jeune femme, pour certains. En tout cas, il y a cette notion-là. Alors, ça peut nous parler d'une femme, voilà,
arrive dans votre vie et qui amène une forme de stabilité, qui vous amène beaucoup euh, de comment dirais-je, de joie, de bonheur, de dynamisme. Voilà, quelqu'un avec qui vous êtes en totale harmonie, quelqu'un qui reconnaît aussi votre espèce de pouvoir. Et vous aviez peut-être certains besoins de ça. Euh, on voit au niveau, sans transition, je passe à votre vie sociale. Au niveau social, on a ici de nouveau l'éléphant comme sur l'aspect financier. Voilà, les choses vont vite en ce qui vous concerne. Euh, vous occupez une situation qui peut avoir un lien avec votre carrière et les finances, tout est stable, ça va vite, c'est rodé, il n'y a pas de, il n'y a pas d'ombre au tableau. Voilà. Le coquillage peut aussi laisser supposer que vous allez peut-être, sur ce mois de novembre, décider de partir aussi, de prendre, chose que peut-être vous n'avez pas fait au préalable, de partir quelques jours, de partir en vacances. Voilà, et c'est quelque chose que vous avez envie de faire possiblement rapidement pour pouvoir justement maintenir votre force. Vous avez besoin peut-être d'aller vous ressourcer un petit peu quelques jours pour maintenir votre force. Euh, alors, au niveau de votre foyer, on a le hibou qui nous parle de sagesse, qui nous parle aussi de protection. Euh, euh, alors, il peut y avoir en complément sur ce mois de novembre, les amis, amis du signe mystère. hum, il pourrait y avoir quelque chose, la libellule, c'est un insecte qui est très éphémère, qui a une durée de vie très courte. Il y a peut-être sur ce mois de novembre, voilà, le Snoopy là vient nous parler d'infantilité, euh, je dirais même d'immaturité, soit parce que vous allez être confronté, alors je sais pas pourquoi, on me dit possiblement à des enfants. Euh, il n'est pas impossible que de façon très courte ou très provisoire, vous ayez sur ce mois de novembre, qui touche à votre foyer, hein, à votre sphère votre environnement personnel, proche en tout cas, il n'est pas impossible que vous ayez à, je dirais aussi distraire, hein, peut-être de façon très courte, provisoire, peut-être des enfants. Alors le Snoopy, ça ne veut pas dire que vous allez faire garderie de chien, hein, c'est pas ça, hein. Mais pour moi, ça touche aux enfants ici. Voilà, distraire les enfants. Il va y avoir un peu cette notion-là, vous me le direz en commentaire. Euh, voilà, quoi qu'il en soit, amis du signe mystère, bon, vous avez euh, un panel de breloques qui est bien moindre que les autres signes, jusqu'ici en tout cas. Bon, voilà, j'ai envie de dire de façon générale et pour conclure ces breloques, vous êtes sur une forme de stabilité, vous êtes dans vos pleins pouvoirs, il n'y a pas d'ombre au tableau, vous menez votre vie, amis du signe mystère, comme vous le souhaitez, comme vous l'avez décidé, vous êtes en harmonie avec vous-même, voilà, ça porte ses fruits, vous avez décidé peut-être de rester pour le moment en tout cas euh, célibataire par conviction ou par souhait, par voilà, chacun le ramènera à ce qu'il vit et vous vous emportez pas plus mal. C'est un petit peu ça. Il n'y a pas d'impact au niveau carrière. J'ai envie de traduire ça. Personne ne vous enquiquine. Alors, il n'y a pas de corrélation entre le fait de rencontrer quelqu'un et d'être enquiquiné, hein, mais voilà, vous n'êtes pas ennuyé, tout roule, vous occupez un poste où vous connaissez votre fonction parfaitement, voilà, et j'ai envie de dire, ben écoutez, tant mieux,
que ça dure pour vous. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Allez, on va passer sans transition à votre tirage de cartes, les amis. Hop, on va se mettre ça sur le côté. Et on va démarrer donc avec les runes pour voir quelle est la rune sur ce mois. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Pour nos amis du signe mystère, quel est le message des runes, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? Si elle pouvait se retourner, ça serait bien. Pour ce mois de novembre. Bon, ok. On va prendre celle-là et on a Gera. Alors Gera, elle nous parle de la fin d'un cycle. Elle nous parle de, quand on arrive à une fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui recommence. C'est un petit peu ce qui va se passer pour vous, amis du signe mystère. Donc il y a quelque chose qui va se terminer. Voilà, vous étiez peut-être précédemment dans des énergies qui ont été lourdes à porter. Voilà, tout ça est derrière vous et vous allez recommencer un nouveau cycle. On va voir avec l'oracle des félins comment ça se traduit un petit peu, les amis, dans la matière. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce monde? Ok. Alors, on a la protection, on a le règne et on a la consultante ou le consultant, si c'est vous qui me regardez, messieurs. Bon, ici, pas d'ombre au tableau, hein. On avait tout à l'heure la couronne au centre de votre tirage de breloque. Le règne nous parle, voilà, vous êtes sur un mois où il n'y a pas d'ombre au tableau. Ça vous représente. Ça peut aussi venir nous dire, là, nous parler d'une rencontre à venir. La carte de la protection, voilà, nous dit que vous êtes sur un mois où vous êtes protégé. Et j'ai envie de dire, jusque-là, on est en concordance avec, en tout cas, le tirage des breloques. On y va avec le tarot de Marseille et le petit 437 pour voir qu'est-ce qui vient. On a le monde, hein, bien sûr. Le monde, un cycle qui se termine, un autre qui va recommencer, un aboutissement qui va s'achever. Voilà, donc on est bien dans ces énergies de Gera. Et on a alors l'as d'épée d'un côté et le valet de coupe de l'autre. L'as d'épée, c'est tout ce qui va être, on est sur quelque chose de, c'est une réussite, ça touche. Alors là, on est dans un tarot de Marseille, je le rappelle, on n'est pas dans un tarot Rider-Waite. Vous allez peut-être possiblement sur ce mois-ci avoir des révélations, avoir une clarté d'esprit sur une situation, sur voilà, une personne, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez. Il y a cette notion-là en lien avec une notion professionnelle, vous me direz. Le valet de coupe, lui, c'est quelqu'un de plutôt jeune, voilà, un peu avec une part d'innocence, d'immaturité, je dirais. C'est quelqu'un qui est romantique, c'est quelqu'un qui est voilà, qui a tout à apprendre, d'accord. Alors ça ne veut pas dire ici là que les deux sont liés, hein. On va voir avec la suite de votre tirage, mais il y a cette notion de peut-être aussi. Je parlais ici tout à l'heure de rencontrer quelqu'un. Il va nous parler d'une relation. Vous voyez, il tient dans sa main, il a une coupe avec un œuf. Il y a peut-être, et il a des fleurs dans la main. Donc il y a peut-être une relation voilà, qui va s'amorcer sur ce mois de novembre avec, voilà, avec vous, amis du signe mystère. On va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière, comme on dit. Pour nos amis du signe posé sur la table, qu'est-ce qui vient? Hop là, on va essayer de ne pas la brûler. Alors, le blocage. Et oui, la transformation. Et oui, alors vous avez trois cartes quand même, trois cartes, trois arcanes majeures, hein, les amis. Et en dos de deck, on a le 3 de denier. On est sur une forme d'élévation. Il y a alors,
quelque chose qui va croître en termes possiblement financiers pour vous ce mois-ci, amis du signe mystère. Quoi qu'il en soit, ici, il y a pour le moment une forme, vous pouvez ressentir en tout cas en ce début de mois quelque chose où vous ne vous sentez pas complètement libre d'agir à votre guise. Avec la mort ici, vous allez trancher sur une situation. Et vous allez... la mort, c'est aussi... comment dirais-je? Il y a cette notion de renaître de ses cendres un peu, vous voyez. Sur ce mois de novembre, il y a quelque chose qui va se terminer. Vous allez laisser l'ancien pour repartir avec le mât vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui est complètement différent en tout cas, que ce soit en termes de pensée, d'agissement, dans vos relations, de ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'ici, de côtoyer, de mettre en œuvre. Il y a, pour moi, on laisse complètement l'ancien pour partir vers quelque chose de plus nourrissant pour soi. Donc ici, avec la mort, on trouve vraiment cette notion d'achèvement pour moi, d'achèvement de cycle et de recommencement, mais pour quelque chose de totalement différent. Alors, pour nos amis du signe mystère, hop là, et oui, on a la force. On a la reine d'épée, c'est dingue, vous avez en carte centrale, il me semble, la même carte, je ne sais plus quel était le signe, roi de denier, reine d'épée, l'impératrice, il y a beaucoup d'arcanes majeurs dans votre tirage. Et on retrouve de nouveau le valet de coupe. Il n'est pas impossible qu'il y ait une rencontre, ça c'est sûr. Et on retrouve le cavalier de bâton en dos de deck. On a la roue de fortune. Vous allez passer, on est bien dans cette notion de fin de cycle, de passer, que vous le vouliez ou non, les amis, bon gré mal gré, mais vous allez amorcer une transformation, un nouveau cycle. Il y a quelque chose en tout cas qui, sur ce mois de novembre, va... alors, c'est peut-être pas... il y a quelque chose qui va vous... on a quand même la reine d'épée en carte centrale qui vient nous dire ici que vous allez peut-être trancher, prendre des décisions parce que vous l'avez décidé comme ça, avec toutes les convictions qui sont les vôtres. On a quand même ici le mât qui va nous parler d'aller de l'avant. Le mât, il part, il fonce, voilà, il planifie pas, hein, il y va, voilà, et il verra bien ce qui se passe après. Vous allez le faire avec conviction. Bon, pour moi, vous allez agir, je reviens sur les breloques, dans une situation en lien avec qui vous êtes, en lien avec vos ressentis, en lien avec ce que vous voulez parvenir à faire. Et même si vous démarrez quelque chose de nouveau, alors que ce soit au plan émotionnel, ce qui n'est pas impossible, hein, également ici, au plan émotionnel ou au plan matériel, enfin de façon générale, vous allez agir pour moi selon vos convictions et vous aurez raison parce que ça va vous permettre d'apparaître, voilà, vous allez maintenir votre pouvoir mais avec, je dirais, la douceur. Tout à l'heure, on avait une carte qui n'est pas sortie dans votre jeu qui s'appelle l'assertivité. C'est un peu main de fer dans gant de velours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu les énergies que vous allez avoir ici. Vous allez tout mettre en œuvre pour maintenir la place qui est la vôtre dans un projet ou avec une personne. Vous allez
avoir cette capacité, amis du signe mystère, de faire avancer votre barque tout en réussissant à convaincre les gens, que ce soit dans une nouveauté. Et on voit que c'est pas, vous le faites pas, vous agissez pas pour des questions d'argent uniquement. Euh, Même si le roi de denier sort ici, on voit, mais vous voyez, dans l'interprétation, vous êtes sur une situation qui est stable, qui est saine, qui est sereine en termes financiers. Donc c'est pas votre moteur premier ici. C'est pas ça qui vous motive. Euh, Vous cherchez autre chose. Alors possiblement vous cherchez soit un partenaire amoureux, ce qui n'est pas impossible, hein, parce qu'on a quand même le valet de coupe ici. Vous allez le faire avec beaucoup de conviction et de force. Et l'impératrice me laisse penser que c'est quelque chose que vous allez parvenir à faire, même si, avec le cavalier de bâton ici, le cavalier de bâton dans le Marseille, voilà, euh, il vient vous dire de continuer d'être persévérant dans ce que vous entreprenez. Continuez parce que ça va évoluer. De toute façon, vous êtes dans un 10, dans une roue de fortune, dans une fin de cycle. On va vous amener à cette transformation, bon gré, mal gré, de gré ou de force, mais vous allez la passer et vous allez y arriver pour moi de façon très pertinente. Et je dirais, et finalement, avec pas tellement de violence que ça, avec beaucoup de conviction, et c'est plutôt ça qui va vous réussir et vous mener justement, possiblement aussi à la rencontre que vous souhaitez. Ben, c'est ce qu'on va regarder tout de suite, amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère? Alors non, j'en voudrais qu'une à la fois. On a le lotus qui s'est retourné, le lotus qui nous parle de bien-être, de sérénité, de douceur, voilà, de prendre soin de soi aussi, d'accord? Et oui, alors on a la famille. Oh, la famille et homme seul avec enfant. Alors, il n'est pas impossible, avec ces deux cartes, que soit certains d'entre vous, vous êtes célibataires et vous avez pour projet, voilà, vous avez cette notion de vouloir refonder une famille. Actuellement, vous êtes peut-être ouais, vous êtes peut-être seul, mais c'est un équilibre que vous cherchez à atteindre. Donc, on va voir un petit peu comment ça se traduit ici aussi dans votre tirage sentimental. Allez, on y va. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Le bouquet. Le bouquet va nous parler d'une invitation, bon, pour d'autres de mariage, mais pour le moment, à ce stade, on n'en est pas là. Alors, ouhou, bon. Alors, bon, elles sont tombées les deux, je les prends, et la dernière. Elle est retournée, il me semble, ici. Et il me semble que j'en ai vu une autre, si je ne me suis pas trompée. Ah ben si, je me suis trompée. Bon, ok. En dos de deck, on a la nuit d'amour. Regardez si c'est mignon. Amour vrai, sécurité, sincérité, longévité. Bien, alors, femme seule avec enfant. Bon, alors, deux choses ici. Deux situations. Donc, prenez chacun ce qui vous parle, les amis. On a, dans un premier cas, ici avec la carte de la reconstruction, il peut s'agir voilà, d'un projet de revenir avec quelqu'un que vous avez connu. Mais pour autant, vous êtes en train de poser le pour et le contre, vous êtes en hésitation.
d'autant qu'on a l'introspection et le sablier avec les dés. Vous avez peur de repartir sur cette nouvelle relation, sur cette relation qui a été pour certains existante. Pour autant, il y a une invitation, alors soit de la personne, soit vous allez l'inviter, mais avec de l'hésitation et de la peur, je dirais, d'accord? Peur que les choses ne soient pas dans l'équilibre, peur qu'il y ait, voilà, encore comment dirais-je, une forme de disharmonie, parce que c'est ce que vous avez connu. Pour autant, on a quand même ici la métamorphose et la jeune pousse qui peut nous parler d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une transformation, d'un changement bénéfique que vous pourriez connaître avec voilà, une personne du passé. Ça, c'est la première interprétation. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément d'ombre au tableau, il y a plus d'hésitation de votre part. Vous êtes en dualité par rapport à ça. Mais pour moi, ça ne va pas forcément durer très longtemps parce qu'il y a le sablier. Le sablier, ben voilà, ça ne dure pas longtemps. Donc vous allez avoir cette capacité de prendre la bonne décision pour faire évoluer la situation au mieux qui soit le plus profitable pour vous. Pour d'autres, il y a effectivement, à l'occasion d'une invitation, voilà, peut-être au cours d'un mariage, hein, il y a des unions même en automne, il n'est pas impossible que voilà, vous rencontriez quelqu'un qui ne va pas vous laisser indifférent, quelqu'un qui va vous amener vers une forme d'équilibre émotionnel, quelqu'un qui va, avec qui vous pourriez réellement être sur la même longueur d'onde, même si on voit encore une fois, parce qu'on est avec ce sablier en quinconce, que vous êtes à vous interroger, vous avez des craintes, vous avez peur qu'on s'amuse, qu'on vous joue avec vous, qu'on joue avec vos sentiments. Et là, les cartes sont en train de vous dire, ne doutez pas, il y a une forme de transformation positive. Là, c'est plus votre état d'esprit ici, hein, qui n'est pas en adéquation, qui n'est pas fondé. Là, on est en train de vous dire, ce que vous ressentez n'est pas fondé. Je vais exceptionnellement tirer une carte pour vous, amis du signe mystère, pour voir quel est le message complémentaire avec cet oracle. Si je peux avoir un complément d'infos pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées. On a « Cela vaut la peine d'attendre, attirez votre âme sœur ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez d'un côté, on vous dit de, voilà, ne jugez pas trop vite aussi, prenez le temps de connaître l'autre, mais là, l'univers vous amène, ou en tout cas sur le chemin qui doit être le vôtre, possiblement parce que pour certains vous avez manifesté cela, vous avez manifesté le fait de voir revenir quelqu'un du passé pour certains, et pour d'autres le fait de vouloir quelqu'un de nouveau, mais malgré tout on sent une forme de dualité. Vous me direz ça en commentaire les amis, et on va regarder, eh ben, il s'agit de vous, amis Bélier. Amis Bélier, ben, n'hésitez pas à me faire un retour, je vous souhaite un très bon mois de novembre, portez-vous bien et à très bientôt.